Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 51 de la balade astrale, un épisode consacré à la pleine lune en Capricorne en juillet 2023. Je vous souhaite une belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 3 juillet 2023 se produit une pleine lune en Capricorne, nous invitant à développer notre résilience émotionnelle, à maintenir un espace pour nos émotions et à évaluer notre parcours de maturation émotionnelle et personnelle. La pleine lune en Capricorne est une occasion de croissance émotionnelle. La pleine lune marque toujours un moment de culmination, de révélation et de clarté, souvent synonyme de changement et de prise de conscience. Alors que le cycle lunaire atteint son point de maturité, nous récoltons les fruits de nos efforts et observons les résultats de nos actions. La lumière du soleil éclaire pleinement la lune, nous offrant alors une clarté et un aperçu de notre monde émotionnel. À ce stade du mois, notre énergie est amplifiée et nous ressentons tout de manière beaucoup plus intense. Pendant la saison du Cancer, la pleine lune en Capricorne nous invite à trouver un meilleur équilibre entre la souplesse et la rigidité excessive, entre l'indulgence et la dureté envers nous-mêmes excessive, entre la co-régulation et l'autorégulation, entre répondre prioritairement à nos besoins émotionnels et répondre à nos responsabilités et engagements. Le Cancer et le Capricorne sont tous les deux liés à notre passé, notre éducation, nos expériences d'enfance et aussi le conditionnement résultant de ces expériences. L'axe Cancer-Capricorne illustre comment nous cherchons à créer un sentiment de sécurité dans nos vies. Lorsque cet axe est déséquilibré et que l'énergie du Cancer prédomine, nous avons tendance à chercher un apaisement excessif en nous réfugiant dans des situations confortables et en nous laissant prendre en charge. Nous nous accrochons à des schémas et à des personnes familières et nous évitons tant que possible les risques et les responsabilités. Si au contraire, c'est l'énergie du Capricorne qui est dominante, nous avons alors tendance à nous concentrer excessivement sur nos ambitions, nos poursuites matérialistes, notre succès, l'établissement de nos objectifs. Et nous négligeons alors nos besoins personnels, ainsi que l'intimité et la vulnérabilité émotionnelle, à la fois envers soi-même mais aussi envers les autres. Cette phase de la Lune nous invite donc à examiner notre relation avec la polarité Cancer-Capricorne. Elle nous encourage à réfléchir à notre manière de répondre à nos besoins émotionnels et à nos besoins de stabilité et de sécurité matérielle. La pleine lune en Capricorne met en lumière les tensions qui doivent être résolues en ce qui concerne notamment l'équilibre entre nos engagements professionnels et nos responsabilités familiales, ainsi que nos moments de repos et de soins personnels par rapport à nos temps de travail. C'est donc l'occasion de réévaluer la manière dont nous investissons notre temps, la manière dont nous investissons notre énergie, ce dans quoi nous portons notre attention, et de faire des changements en fonction de nos véritables besoins et pour retrouver un équilibre à chaque fois entre les deux. Cette pleine lune nous invite à cultiver une sorte de résilience émotionnelle plus profonde et à nous connecter à un sentiment interne de stabilité et de sécurité. Car nous ne devons pas toujours chercher la sécurité à l'extérieur de nous, mais d'abord être en sécurité en soi, avec soi-même. Et nous sommes invités à apprendre à être nous-mêmes un espace sûr et pratiquer la pleine expression de nos émotions sans les réprimer, sans les refouler, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui constituent notre espace de sécurité. Donc la pleine lune en Capricorne nous encourage à devenir cet espace sécuritaire que nous cherchons souvent, trop souvent même, à l'extérieur.
Au moment de cette pleine lune en Capricorne, Mercure est conjoint au Soleil dans le signe du Cancer et est donc opposé à la pleine lune. Cette opposition met en évidence l'importance de trouver un langage pour nos émotions, un langage qui communique de manière appropriée et claire ce qui se passe à l'intérieur de nous aux autres. Et cela fait également écho au transit actuel de Mercure en Cancer, puisque le Cancer est gouverné par la Lune elle-même. L'alignement Lune-Mercure ici offre une occasion de perfectionner et de maîtriser notre capacité à communiquer nos expériences intangibles, subtiles et subjectives d'une manière qui permet aux autres de véritablement comprendre ce que nous vivons. Et si cet alignement nous permet de communiquer nos expériences, il nous permet également de pratiquer l'écoute active pour comprendre les expériences des autres, sans que nous puissions les filtrer à travers notre réalité émotionnelle, nos hypothèses ou nos propres attentes. En cette période, nous pouvons ressentir une polarisation entre agir selon nos sentiments et émotions et suivre ce que la logique et la rationalité nous suggèrent. Il peut être difficile de trouver un équilibre entre notre esprit et notre cœur. Mais l'opposition Lune-Mercure nous encourage à travailler vers une meilleure communication interne entre ces différentes parties de notre psyché qui semblent être en conflit lors de la prise de décision. Au moment de cette pleine lune en Capricorne, le Soleil et la Lune sont tous deux en carré avec Chiron en Bélier. Une configuration qui attire notre attention sur la nécessité d'explorer nos blessures émotionnelles et psychologiques. Ces blessures peuvent être liées à des peurs, à la difficulté d'affirmer nos besoins, ou encore celle de montrer qui nous sommes de manière spontanée et authentique. Lorsque Chiron est activé, comme ici au moment de cette pleine lune, nous sommes encouragés à faire face aux sentiments de rejet, d'isolement, d'incompréhension, mais aussi à remonter aux sources mêmes de nos émotions. Nous pouvons alors ressentir des informations précieuses qui remontent en surface sur les blessures et les traumatismes passés que nous devons alors reconnaître, exprimer et guérir. Alors au moment de cette pleine lune en Capricorne, des opportunités de guérison seront présentes. Mais la guérison nécessitera peut-être de ressentir le chagrin, la souffrance, de revoir et ressentir toutes les émotions qui ont pu être refoulées, qui sont restées enfouies sous la surface de notre conscience. Et même si cela n'est peut-être pas facile à vivre, à ressentir, rappelez-vous que Mercure, en opposition à la Lune, permet d'exprimer clairement ce que l'on ressent, de mettre des mots sur nos émotions et donc de pouvoir partager avec les autres, ce qui peut entraîner des dialogues de guérison. Spirituellement et pour la croissance personnelle, c'est donc une période très importante, cette pleine lune en Capricorne. Il est intéressant de mentionner également que Vénus et Mars, conjoints en Lion, sont tous les deux en carré avec Uranus qui se trouve en Taureau au moment de cette pleine lune. Cette conjonction Vénus-Mars n'est pas exacte, car Vénus est actuellement en stand-by puisqu'elle s'apprête à rétrograder prochainement. Mais cette conjonction est présente quand même, et elle amplifie les thèmes romantiques et relationnels. Vénus et Mars, les amants cosmiques, voyagent donc ensemble dans le signe passionné et sensuel du Lion, et sont en tension avec le rebelle Uranus. Ces carrés suscitent un désir de changement et de nouveauté, en particulier dans nos relations, ainsi qu'une volonté de se libérer des engagements qui ne semblent plus authentiques. Alors l'alignement entre Vénus-Mars en carré avec Uranus nous invite à explorer de nouveaux paradigmes relationnels et à rompre avec des modèles de relations qui ne correspondent plus à notre vérité personnelle. Enfin, Saturne, maître du Capricorne, joue un rôle clé dans cette pleine lune. Actuellement en Poisson et rétrograde, Saturne nous pousse à redéfinir nos limites et à restructurer notre perception des rêves et de la réalité. Il nous invite à réfléchir à ce qui doit être dissous
afin de faire place à nos véritables aspirations. Saturne, dans des aspects harmonieux ici avec le Soleil et la Lune, nous offre des opportunités de restructurer nos vies, de manière à répondre à nos besoins émotionnels, à améliorer notre vitalité et à ressentir une connexion à la fois envers nos émotions et nos objectifs créatifs. Ainsi, les aspects de Saturne nous encouragent à examiner notre rapport à la responsabilité et à discerner avec clarté les obligations qui nous incombent réellement de celles qui ne nous concernent pas vraiment. Alors on peut comprendre que cette pleine lune en Capricorne met l'accent sur notre processus de maturation émotionnelle et nous incite à accepter les responsabilités nécessaires à cette phase de notre vie. En cette période, il est important de se questionner sur le fait que notre concentration excessive sur les résultats, les ambitions, le succès sont un moyen de combler en fait un vide intérieur ou de nous distraire de nos douleurs émotionnelles. Ou bien nous pouvons prendre conscience, si nous avons tendance à être emportés par les fluctuations de nos émotions, d'agir impulsivement sans considérer les conséquences à long terme. Il s'agit alors de faire preuve d'intégrité et de choisir la croissance plutôt que la satisfaction immédiate et apaisante. Il y a donc le choix du mental, de la logique pratique, concrète, et le choix du cœur qui satisfait immédiatement nos besoins et nos envies. Mais cette pleine lune en Capricorne nous invite donc à voir sur du plus long terme, et en choisissant la croissance constructive, nous pouvons faire des choix plus raisonnés. Cette pleine lune facilite également l'émergence de nouvelles idées et une prise de conscience de ce que la sécurité et la stabilité représentent pour nous, ainsi que la manière dont nous les créons dans notre vie quotidienne. Et son rôle principal est de nous aider à trouver un équilibre entre nos efforts que nous faisons pour améliorer notre vie matérielle et ceux que nous négligeons peut-être parfois et qui sont pourtant nécessaires concernant le fait de prendre soin de nous au quotidien. Je vous laisse quelques minutes pour penser à tout cela et méditer dessus, et je vous souhaite de passer une très belle période de pleine lune en Capricorne.